pas parler à l'église francophone. Donc je viens parler à ceux qui croient en Jésus, mais qui parlent la langue française. Leur montrer les erreurs qu'ils font, qu'ils arrêtent pour que Dieu soit content de nous et que les miracles reviennent dans nos églises francophones. C'est bien compris. Donc mon message n'est pas adressé seulement que à la congrégation de Christ Family Ministries, mais à toutes les congrégations franco. Donc je répète, les congrégations sont des petites cellules que compose l'église. Exemple, Christ Family Ministries, Assemblée de Dieu, Baptiste Œuvre Mission, Église Réveil, catholique. Ce sont des unités plus petites que l'église. Ce ne sont pas des églises. Ce sont des unités plus petites que l'église, mais pas des églises. C'est pourquoi on les appelle congrégations. C'est bien compris? C'est bien compris? Et en dessous de ces congrégations, on a aussi des ministères. Dit, à part les congrégations, on a aussi des ministères. Le grand corps s'appelle Église. Et dedans, il y a plusieurs congrégations. Maintenant, dans les congrégations, on a des ministères. Exemple, la congrégation des méthodistes. Il y a un homme de Dieu qui est inspiré de créer ou d'aller ouvrir un camp de prière. Où lui, son ministère, il cherche les démons. Mais il a toujours le caractère méthodiste. Mais il ne va pas prier dimanche dans le temps des méthodistes. Lui, il pense qu'il a une nouvelle vision. Non, il n'a pas une nouvelle vision. Il prêche les mêmes choses que les méthodistes, mais lui, son ministère, c'est de chasser les démons. Donc, toutes les églises, toutes les congrégations, en son sein, les pasteurs n'ont pas le même rôle. Chaque pasteur a un ministère différent de l'autre. C'est en cela qu'on dit il y a plusieurs ministères. Et tu vas entendre, ministère international de Tantan, c'est un ministre de Dieu pour telle chose, c'est pas une église. Eux, ils sont ignorants. Ils ont pensé qu'il y a plusieurs églises. Non, il n'y a pas plusieurs églises. Il y a une seule église. Alléluia. Le ministre de la Défense n'a pas le même rôle que le ministre de l'économie et des finances. Alors que tous forment le gouvernement. Alors que le gouvernement de Dieu s'appelle l'église. Mais en son sein, il y a des congrégations. Dans les congrégations, il y a les ministères. Maintenant, dans les ministères, on a aussi des communautés. Dit des communautés. Les communautés, exemple. Il est venu ouvrir le camp de prière à Bobo. Maintenant, il savait qu'il avait à Gbekwa. Et l'église est universelle. Mais dans la congrégation de Christ Family, on a un pasteur qui est détaché à un ministère de délivrance à Gbekwa. Mais ceux qui sont au niveau de PK18 trouvent que payer le transport et partir jusqu'à Gbekwa est trop loin. Donc, on ouvre aussi une autre congrégation une autre communauté à PK18. Quelqu'un me comprend? Mais c'est toujours la même communauté, Christ Family Ministries, dans le corps de l'église. Quelqu'un comprend? Donc, il y a des pasteurs dans leur ignorance, ils pensent qu'ils sont allés créer une nouvelle église. Ils pensent. Non. Si tu ne fais plus partie de l'église de Christ, c'est que tu sais le diable. On est tous de la même église. C'est même Jésus l'en prêche. C'est bien compris? C'est bien compris? Donc, au sein des églises, on a des congrégations. Et au sein des congrégations, on a des unités, des petites cellules qu'on appelle des ministères. Et dans les ministères, on a des communautés. Ou encore des dénominations. Ou des dénominations. C'est là vient maintenant, tu vois des noms, c'est long comme ça. Tu entends ministère international de louange et d'adoration. Tu vois l'autre qui dit ministère de, comment on appelle là, du salut des âmes. Tu vois l'autre qui dit ministère de grâce et puis la vie. Tu vois l'autre qui dit ministère de réveil. Tous ces différents ministères-là font partie d'une communauté. Et la communauté est dans une congrégation. Et la congrégation fait partie de l'église de Jésus. Ils sont en train de travailler pour le même Jésus et ils font pas là. Tous les Juifs font pas là. Tous les Juifs font pas là. Ils ont un de leurs frères. Les gens l'ont tué. Ils voient la personne comme leur ennemi. Il peut pas parler. Ils ont une de leurs sœurs. Les gens sont partis la violer. Il peut pas parler. Ils ont un de leurs pasteurs. Les gens l'enlèvent. Il peut pas parler. Est-ce que quand vous voyez église ça là, c'est l'église de Dieu? C'est pourquoi on vient leur dire, vous êtes ignorants. Le diable vous a vertigé. L'argent du sang là,
Ils ont pris pour corrompre votre esprit. Donc on va amener les pasteurs à se réveiller. Qu'ils se réveillent. Ils sont en train de se perdre. Parce qu'au jugement dernier là, Jésus-Christ va s'asseoir comme ça. Il va poser question à un de vos bishops. Mon ami, en 2023, il y a un pasteur à Bobo qui prêchait en plein culte. Des autorités du pays ont intervenu dans la maison de prière de Dieu. Et ils l'ont pris de force pour bâtir à lui. Qu'est-ce que toi tu as fait? Allez, va en affaire. Il va dire non, mais il dit, tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu penses que moi, Jésus, qui était à Abidjan ce jour, j'allais me taire? J'allais me taire? As-tu appris aussi, il y a un autre pasteur, on dit, il roulait sa voiture, les gens l'ont enlevé, il va dire oui. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Il va dire non, Seigneur. Il dit, ok, va en affaire. Moi, je lave mes mains de ça. C'est pourquoi je ne m'associe pas à ça. Vous qui êtes membre dans une église où votre pasteur a été enlevé, c'est à vous maintenant de prendre le devant des choses. Prenez votre téléphone, présentez-vous devant vos caméras et demandez où se trouve votre pasteur. Multipliez la vidéo, demandez où se trouve votre pasteur. Parce que sa femme connaît où il est. Elle connaît où il est. S'il ne parle pas, il connaît où il est. Son pasteur qui vient après lui là, connaît où il est. Les gens de son église connaissent où il est. Moi, je n'étais pas à Abidjan ici. J'étais en prison. C'est les gens qui m'ont balancé la vidéo, il a regardé. Donc le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, David, il a dit oui. Si un jour, tu dois porter défense pour ce monsieur, ce sont les gens de l'église qui doivent vous donner leur force. C'est eux. Parce que j'ai vu une vidéo où ils sont venus dire que les gens arrêtent de dire que c'est tel groupe de personnes qui ont enlevé leur pasteur, qu'il s'est retiré pour aller en jeûne. À partir de l'instant où leur église a dit, l'homme de Dieu s'est retiré pour aller jeûner, il dit, il ne faut pas moyen parler de ça. Il ne faut plus moyen parler de ça. Il ne peut même pas parler de ça. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, mais eux-mêmes, les fidèles, disent, il n'y a rien. Toi, tu as dit quoi? C'est pourquoi je vais dire, ne négociez pas avec le diable. Ne négociez pas avec le diable. La vérité ou le mensonge, choisissez un. Donc, vous, les pasteurs, arrêtez de vous compromettre. Arrêtez de vous compromettre. Vous prenez des enveloppes d'argent avec des politiciens. Arrêtez ça. Parce que quand ils vont voir ces preuves dans votre téléphone, ou ils vont voir ces preuves physiques, c'est pas bon. Ça devient maintenant comme du chantage. Si vous parlez que c'est nous, on l'a pris, nous, on va montrer aussi les vidéos qu'il fait politique, qu'il collabore sur telle personne. Moi, je suis prophète, hein. Je vois tout. Je sais. L'essentiel que Dieu me montre là, je sais. Donc, je vais dire à tout le corps du Christ, on a qu'à devenir une seule personne. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de fédération. Jésus-Christ est notre grand fédéral. Il est le grand fédéral, le général des églises. C'est lui on suit, nous sommes des soldats. Il n'y a pas de différence. Christ Family et Assemblée de Dieu et catholique, c'est même Jésus on prie. Si un chrétien a un problème, on doit tous se lever pour soutenir ce chrétien. Que la division cesse. Que la division cesse. C'est pas bon. C'est pas bon. L'église, ce n'est pas concurrence. Moi, j'ai trouvé une église qui était en bois. Derrière les rails ici. Les termites ont mangé bois là. Et je suis allé évangéliser. Il a pris 100 000 francs. Il a donné au pasteur. Il a dit, si tu peux acheter quelques briques pour monter jusqu'au niveau où il y a les termites ont mangé là. Faut acheter. Il a acheté l'ami. Actuellement, il a terminé temps plein. Il n'a même pas pensé même monter en briques. Toujours, quand bois la termite mange, il change bois là. Il lui a dit, termite ne peut pas manger briques. Même si c'est 100 briques, ça peut prendre. Ou bien 50 briques. L'alignement qu'elle a là. Tu prends un peu quelques ciments, vous montez briques. Et puis les bois sont toujours au-dessus. Maintenant, après, tu gagnes un peu, tu montes encore jusqu'à ça arrive au niveau de tôle. Il a fait. Je suis passé là-bas, ils ont fini. Ils ont mis peu. Alors, je m'envoie mes amis, il dit, merci homme de Dieu. Il n'est pas de notre congrégation. On n'est pas de la même congrégation. Mais les 100 000, il a pris là. C'est en regardant que c'est une maison de prière de Jésus. Il représente un des ministres de Jésus. Quand les gens regardent le lieu là, c'est Jésus et ils voient. Mais est-ce que les pasteurs de Côte d'Ivoire, les pasteurs francophones, ils ne s'indignent pas un peu de voir un peu le corps de Christ déchiré, divisé? Si vous êtes levé pour aller vous mettre dans l'impureté, d'impurité, d'adultère, ça c'est entre vous et puis Dieu. Mais ne venez pas diviser les fidèles. Ne venez pas diviser les fidèles. Moi, je ne peux jamais encourager les fidèles ici à manquer de respect à un pasteur. Même si le pasteur il est pété, même s'il est égaré, je ne peux pas dire à ma fille, faut lui manquer respect. Je ne peux pas dire à quelqu'un, faut l'insulter. Jamais. Je ne peux pas vous permettre ça. Un homme de Dieu est un homme de Dieu.
Un fidèle est un fidèle. S'il y a un problème là, on règle entre nous, hommes de Dieu. Mais il ne faut pas venir associer la fidèle dedans. Alléluia. On peut progresser. On peut progresser. Donne-moi un vrai amen et avancer. Alléluia. Donc, tu as compris maintenant qu'est-ce que veut dire une église? Qui a compris maintenant ce que veut dire une église? Vous avez compris maintenant? Vous avez très bien compris? Alléluia. Alléluia. Les congrégations. Pourquoi Dieu ne pouvait pas laisser une seule église diriger tout le monde entier? Genre qu'on arrive en Côte d'Ivoire, on dit église à Bobo. Et puis nous tous, on est dans l'église à Bobo. Il n'y a pas à faire de dénomination, ministère, congrégation. Pourquoi Dieu a fait ça devenir plusieurs congrégations? Pourquoi? Souvent, tu te poses la question, non? Qui s'est déjà posé cette question? Pourquoi il y a beaucoup d'églises comme ça? Selon votre thème. Pourquoi il y a beaucoup de congrégations? Dis pourquoi? Dis avec moi, pourquoi? Acte chapitre 8, verset 1. Jésus a dit, vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la... Vous serez mais là c'est au singulier ou au pluriel. Ça veut dire plusieurs T. Est-ce que tous les témoins peuvent être d'accord? Est-ce que les témoins là tous peuvent être d'accord? Pourtant Jésus a dit, à l'instant où vous êtes 2 ou 3, au milieu, souvent par là peut venir. S'il n'y avait pas plusieurs témoins, c'était un seul témoin, il n'allait pas avoir plusieurs églises. Mais il a dit, on sera plusieurs témoins. Alors que quand je suis en train de prêcher là, si après le culte, on met un micro, on demande, qu'est-ce que l'homme de Dieu a prêché? Et puis on pose question à chacun. Le soir à 20h, on met tout ce que chacun dit là. Vous verrez que chacun va dire une chose différente. Une chose différente. Maintenant, le monde entier en écoutant, ils vont dire, moi je préfère prier à lui là. Ce qu'il a dit est vrai. Donc, ça devient quoi? Plusieurs. Mais on veut dire même chose. C'est faux ou c'est vrai? On veut parler de la même chose, mais pour finir, il y a plusieurs témoins et chacun rapporte son témoignage d'une manière différente de l'autre. Même vous remarquez l'exemple, ils ont montré l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Ça fait 4 témoins. Mais quand tu lis, il y a d'autres choses que Jean il a dit, Marc n'a pas dit. D'autres choses que Luc a dit, Matthieu n'a pas dit. Mais on sait que tous parlaient de même personne. Et à la fin de leur témoignage, on dit il est mort, il est ressuscité. Mais ils ont dit de façon différente. C'est de là qu'est né plusieurs congrégations. Quand il a lu la Bible, il a compris d'une autre façon. Et il va prêcher. Les fidèles qui ont écouté disent non, lui, notre pasteur, il dit la vérité. Lui, là, il ment. Et Dieu n'est pas contre cela. La pluralité des églises, Dieu n'est pas contre cela. Dis pasteur, développe. Dis pasteur, développe. Acte chapitre 6, verset 12. Acte chapitre 6, verset 12. Parce que je ne veux pas que tu pêches contre Dieu pour bloquer l'onction qui est sur ta vie. En critiquant une église, ou une congrégation, ou une assemblée. Acte chapitre 6, verset 12. Acte chapitre 6, verset 12. Le courant vrai est venu maintenant. Vous remarquez un coup la lumière a augmenté, non? Le courant vrai là, c'est venu maintenant. Faut leur dire inspiration des pasteurs là. Courant ne peut pas diminuer ça. Faut dire ne peut pas diminuer ça. Alléluia. Dans l'esprit, vous allez voir ça va fonctionner tout à l'heure. Allez va montrer les fusibles là. Alléluia. Acte chapitre 6, verset 12. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Dans la suite, ils vont tuer Étienne. Vous voyez? Dans les témoignages là, ils disent quoi? Étienne a dit quoi? Jésus a dit ceci. Jésus a dit cela. Donc, les foules qui écoutent ce que les gens prêchent là, c'est eux-mêmes qui choisissent avec quel pasteur prier. Donc, il y a eu des fidèles d'Étienne, des fidèles de Pierre, des fidèles de Paul. Chacun interprète à sa façon. Donc, tu verras que sur 10 ans, sur 20 ans, les gens qui écoutent les enseignements de Pierre là, eux, ils ne prient pas avec ceux qui écoutent les enseignements de Paul. Donc, automatiquement, les enseignements que Pierre donne
va se multiplier et former plusieurs cellules, plusieurs maisons de prière. Et ça va devenir une congrégation. L'autre pasteur aussi, ça va devenir une congrégation. Et pour finir, les gens pensent qu'ils sont divisés. Ils ne sont pas divisés. C'est selon ce que nous prêchons et l'interprétation des fidèles qui amène des particularités. Sinon, le pasteur transmet un message qui est identique à ce qu'on a transmis à Yopougon aujourd'hui. Mais ceux qui ont compris, pour Yopougon et puis pour l'homme de Dieu à Bobo, disent c'est pas la même chose. Donc chacun choisit où il veut aller écouter. Parce qu'il trouve que ce que lui a dit, c'est vrai. Et c'est ce qui va faire naître les congrégations. La pluralité des congrégations. Alléluia. Les congrégations sont nées des maisons. Je répète, congrégations, ce sont les différents lieux de prière que vous voyez là. Ce qu'on appelle église catholique, église assemblée de Dieu, église protestante, église Christ Family. C'est ça qu'on appelle congrégation. Je répète, faut pas mélanger. C'est ça qu'on appelle congrégation. C'est bien compris. Ce ne sont pas des églises. Il y a une seule église, c'est universel. Il n'y a pas deux églises. C'est bien compris? C'est bien compris? Donc, les congrégations sont nées dans des maisons. C'est pour diffuser l'évangile à l'étranger, pour exhorter les uns et les autres. Parce qu'on a des fidèles qui ont voyagé, qui sont là en France, qui sont là en Amérique, qui sont allés au Ghana, qui sont allés au Togo. Maintenant, quand ils font un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 10 mois, et qu'il n'y a personne pour leur prêcher, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas de téléphone pour leur prêcher. Eux, ils font comment? C'est pourquoi le pasteur qui se trouve à Abidjan, il va regarder le frère qui est au Ghana, il va partir là-bas, chez lui à la maison, commencer à l'enseigner. Lui, sa femme, ses enfants, ils forment une congrégation. Maintenant, en l'enseignant, avant de partir, il va dire, mon frère, de la même façon, ce dimanche, je viens te prêcher. Et j'ai fait 1 mois chez toi. Tu as reçu beaucoup de choses de moi. Tu as entendu plusieurs choses qu'il a dit sur le Seigneur. À partir de maintenant, je t'autorise. Tous les gens qui sont au Ghana, faut sortir pour aller les évangéliser. Va les exhorter. Et puis les dimanches, ils viennent prier chez toi. Et quand la maison de ce dernier est remplie, il commence à chercher une école. Quand l'école est remplie, il cherche un lieu maintenant pour acheter ou louer et puis prier avec les gens. Et ils vont mettre un nom devant. Pour ne pas que quand ils vont passer devant, ils vont louper. Et ils vont mettre le nom de l'église qui est à Bobo. Ils vont écrire Christ Family. Ce n'est pas une nouvelle église, c'est une congrégation de l'église de Dieu. Tu comprends maintenant? C'est comme ça les congrégations sont nées. À force d'affecter les officiers, affecter les gens, loin des apôtres, va naître les congrégations. Voilà mon petit, il est ici. On l'affecte en Italie. Et il ne sait pas, en ce moment il n'y a pas de téléphone. Donc il veut écouter la parole de Dieu. L'homme de Dieu doit se déplacer là en Italie, aller le former dans la parole, lui donner des instructions, lui donner les directives, les pas à suivre, et puis lui maintenant il commence à prêcher à sa famille et prêcher aux gens qui sont dans le quartier. Et à partir de ce moment, ça va faire plusieurs villes où l'homme de Dieu a des congrégations dedans. Et tu verras année après année, lui, sa femme et ses 2 enfants vont devenir 20 personnes, vont devenir 30, vont devenir 40, vont devenir 1000. Et au fur et à mesure, ça a pris le monde entier. Tu as compris maintenant la naissance de plusieurs congrégations que vous appelez églises. Donc c'est comme ça est né plusieurs églises. On peut dire, tu as compris maintenant? C'est comme ça est né plusieurs églises. Donc ce n'est pas un péché, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Alléluia. Hébreux 10, versets 24 et 25. Dieu lui-même, il est amoureux de la variété. Et il est aussi amoureux de la diversité. La diversification est une œuvre de Dieu. Et Dieu aime la variété. Il aime que les choses sont variées. C'est-à-dire le même message que tu prêches, l'église francophone, le même thème, tu vas entendre quelqu'un dans 2 ans prêcher, il va ajouter des choses, il va encore développer. Dieu ne se fâche pas. Parce que tout ça, le but, c'est d'apporter de la connaissance aux fidèles. Tu as bien compris? Tu as bien compris? Donc ne critiquez pas une congrégation. Ne critiquez pas une église. Ne critiquez pas. Marc 9, verset 38 à 40. Marc chapitre 9, verset 38 au verset 40. Luc chapitre 9, verset 49 et verset 50. Exode 18, verset 13 au verset 21. Exode 18, verset 13 au verset 21. Est-ce que tout le monde comprend ce que je prêche? Est-ce que tout le monde comprend? Alléluia. Alléluia. On peut progresser?
C'est où l'église a commencé. Dis, l'église a commencé dans la chambre haute. L'église de Dieu a commencé dans la chambre haute. Actes chapitre 2, verset 44. L'église est née dans la chambre haute. En un jour, il y a eu 3000 personnes qui ont été baptisées. En un jour, 3000 personnes ont été baptisées. Actes chapitre 1, verset 2 et au verset 4. Donc, Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Vous verrez que les apôtres étaient 120 personnes. Ils étaient dans la chambre haute, ils ont prié. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Les 120 sont restés unis. Ils sont allés prier dans Actes chapitre 2, le verset 44. Quand ils ont commencé à prier, les 120 là, au moins ils vont s'en rendre compte, il y a 3000 personnes qui sont venues s'ajouter sur eux. En un jour, quand l'effusion de Dieu, l'effusion du Saint-Esprit, l'onction est descendue sur les 120 personnes et qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, quand ils sont allés évangéliser, qu'ils ont prié ensemble, 3000 personnes ont été converties. C'est pourquoi ne va jamais évangéliser si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'onction. Ne viens pas te mettre ici à enseigner. Ne viens pas te mettre à prier pour les gens. C'est l'onction qui met une différence entre toi et les faux pasteurs. Alléluia. Dis le revêtement de puissance a amené 3000 personnes à la conversion. Et les 3000 personnes, on n'a pas compté les femmes. On n'a pas compté les enfants. C'est ceux qui avaient 18 ans et plus. Donc imagine-toi, ceux qui avaient moins de 18 ans et les femmes. Alléluia. Et en une autre journée, ils sont allés prier dans Actes chapitre 4, verset 4 et verset 32. Ils sont arrivés à 5000 personnes. 5000 personnes. Première conversion, 3000. Deuxième conversion, 5000. Mais comment était leur église là? En un jour, quand ils évangélisent, 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dis avec moi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous verrez quelque chose qui est extraordinaire. Ils vont réussir à convertir toute la ville. Toute la ville. Les 3000 sont allés prier, sont arrivés à 5000. Les 5000 sont allés prier ensemble. Cette fois-ci, quand les 5000 ont commencé à évangéliser, toute la ville s'est convertie. Tu peux vérifier dans Actes chapitre 13, verset 44. C'est que tu as dit, waouh. Ça là, c'était dans la Bible, et puis ils ne voyaient pas. Oui, Actes chapitre 13, verset 44. Quand les 5000 se sont mis ensemble, qu'ils ont prié, ils ont converti toute la ville. Donc imagine-toi, si toutes les congrégations, toutes les églises de Côte d'Ivoire, ils doivent se mettre ensemble dans un lieu pour aller prier. Tout le monde se met ensemble pour aller prier. Vous verrez qu'en une journée, toute la Côte d'Ivoire se convertit. La foule qu'ils vont voir, mais les pasteurs sont divisés. On dit, mais pourquoi tu as parti dans le programme de pasteur David? Pourquoi tu as parti dans le pasteur Guy? Pourquoi tu as parti dans le pasteur Touré? Et tout le monde est là. Il a raison de prier lui seul. Il a raison de prier elle seule. Et pour finir là, les églises francophones là, quand un a un peu de succès, ils s'en vont parler aux autorités, mettez-le en prison. C'est un faux type. Nous, on n'est pas avec lui. Il n'est pas dans notre fédération. Lui, là, c'est qu'il dit là, Dieu n'est pas dedans. Vous-même, les chrétiens de Côte d'Ivoire, ce que j'enseigne là, lequel de vos pasteurs, depuis qu'il a quitté prison, je suis sorti, vous dit ça? Qui lève sa main, et puis on va vérifier sur sa page. C'est quoi ils vous disent? Et je vous ai dit, je vous donne 12 mois. On est au 2e mois. Jusqu'à les 12 mois, on finit là. C'est la honte. Eux tous m'envoient. Il n'y a pas un même qui pourra parler de moi encore. C'est le début qui est là. Alléluia. Mon petit, tu vois? Acte chapitre 13, verset combien? Je peux lire? Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de... Tu as compris le secret? Ils ont réussi à convertir toute la ville. Imagine-toi tout Abidjan. Tous les chrétiens. On fait une réunion avec nos pasteurs. Et chacun dit à ses fidèles. On se croit tous au stade Ebimpé. Tel jour, on a programmé 3 pasteurs qui vont prendre la parole. Tel pasteur près de 18h à 21h. L'autre pasteur près de 21h à minuit. Et le dernier près de minuit à 3h. À partir de 3h jusqu'à 5h, c'est spécial louange. On a programmé tel chant. On a programmé tel chant. Pourquoi ça n'a pas réussi? Mais ils sont aigris. Ils sont méchants. Leur cœur est noir. Ils sont jaloux. En plus, c'est des vauriens. Ça énerve. Aucune unité. Pas d'entente. Ils sont divisés. Oh, Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Alléluia. Faut bien brancher. Quand tu as branché chargeur, j'espère que tu n'as pas coupé le micro, hein. Orange là. Parce qu'il y a vu
Ils ont écrit là-bas, on entend ici. Je pense qu'il y avait écrit, on n'entend pas ici. Parle de pour toi là. C'est déchargé? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut progresser? Il y a déjà qui Lolo. Tout cela, c'est la sagesse de Dieu. Si tu peux causer avec... Tu entends? Ah, ok. On peut progresser. Ce que je viens de dire là, est-ce qu'on ne peut pas faire ça au sein des églises évangéliques? Est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est les pasteurs, on n'a pas pour prêcher? C'est les pasteurs, on n'a pas dans le pays? Est-ce que l'église francophone ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Au lieu de faire des fédérations pour aller demander l'argent aux autorités. Est-ce qu'on ne peut pas se rassembler pour réunifier les chrétiens? Quand tu regardes toi-même à la télévision, si c'est pour payer cet argent pour évangéliser, nous tous on met notre argent dedans, on va à la RTI. On dit de 18h jusqu'à 6h, l'antenne sera spécialement pour l'évangile. S'ils ont demandé 10 millions, toutes les églises cotisent, on donne les 10 millions. On prend RTI 1, RTI 2, on prend la 3, on prend NCI, on prend l'ITV, on prend Ivoire TV Musique. Toutes les chaînes ivoiriennes qui changent là. Le programme est sur les pimpés. Musulmans, bouddhistes, maïkario, ceux qui vont voir ce jour-là, ils vont se convertir. Quand on finit comme ça, les dimanches là, toutes les églises sont pleines. Le Seigneur me dit de venir leur dire ça. Au lieu d'être jaloux de moi, d'être contre moi, qu'on s'unisse pour faire des grands programmes. Des grands programmes. C'est ce que les apôtres faisaient. Le programme que je viens de te dire là, eux tous étaient là. Eux tous, ils étaient là. Il n'y a pas un qui n'était pas là. Ce sont 12 apôtres. En fait, 12 congrégations. Les 12 se mettent ensemble. Un jour, 3000 convertis. Deuxième jour, 5000 convertis. Dernier jour, toute la ville est devenue chrétienne. Vous voyez? Ils sont en train de payer l'argent pour aller faire publicité sur Facebook, sur TikTok, payer les vues sur YouTube. Quand il crée une chaîne de télévision, c'est Singleton, c'est pour lui seul. Et puis ses camarades parce qu'il aime leur affaire. Quand tu regardes, c'est tout lui qui prête dessus, quelqu'un ne prête pas dessus. À la fin, ça devient monotone. Tu ne connais pas plus que les autres. Chers chrétiens, chers pasteurs francophones, unissons-nous, non pour prendre de l'argent avec les autorités, mais pour gagner les âmes. Alléluia. Alléluia. Dis pasteur, tu as tout dit. Tu as tout dit. Pourquoi Dieu aime la pluralité et la diversité des églises? Parce que c'est pour l'honneur de Dieu. Proverbe 14, verset 28. Proverbe 14, verset 28. C'est pour l'honneur de Dieu. Quand les choses sont diversifiées, Dieu est honoré. Il aime quand les gens sont nombreux. Il aime quand il y a la foule. Il est content. C'est comme dans le monde entier, il est le vrai Dieu. Et puis les gens sont fiers d'être chrétiens. Proverbe chapitre 14, verset 28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine des princes. La ruine du prince. C'est écrit ou c'est pas écrit? Dimanche passé, il a dit Jésus à quoi? On dit quand le peuple est nombreux, c'est quoi? Quand le peuple est nombreux, c'est quelque chose. La gloire de qui? Donc Dieu est glorifié. Dieu est honoré. Quand il y a une foule nombreuse qui se rassemble pour écouter l'évangile. Je vois des pasteurs, ils se démettent. Ça me met bâche. C'est de rassembler un peu de personnes. Ça n'arrive pas à prendre comme il veut. Parce qu'il est seul. Il est seul. Il est seul. Ça viendra. Dis avec moi, ça viendra. Et ce n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. Dernier point de l'église. Dernier point de l'église. Dernier point de l'église. Pour qu'une église croisse et avance, pour qu'une église croisse et avance, pour toutes les églises francophones, écoutez bien, pour que ton église va grandir et va avancer, il faut reconnaître et admettre que le propriétaire et le bâtisseur, c'est Jésus.
il faut reconnaître que le propriétaire de l'église et le bâtisseur, c'est Jésus-Christ. Quand on écrit ton nom, tu es pasteur francophone. Ne laisse plus quelqu'un écrit président fondateur. Souvent on dit président fondateur de l'église Christ Family, c'est tentant. Non, 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 non. Ici, président fondateur, c'est Jésus, le Saint-Esprit. Tous les pasteurs ici ne sommes que des responsables établis pour un temps éphémère. Donc quand on met prophète David aimé, on écrit serviteur de Dieu. Je suis serviteur, il finit et m'en va. L'autre vient servir, il finit, s'en va. Le président fondateur s'appelle Jésus-Christ ici. Et Dieu me dit de venir dire à tous les pasteurs francophones qui ne sont pas des présidents, ni des fondateurs de ces églises, ni de ces congrégations, que le président fondateur, c'est lui Jésus. Que s'ils reconnaissent cela, leur église va avancer. Où je te parle là, il y a des gens qui me connaissent au Japon. Ils m'écrivent. Je suis jamais parti là-bas. Je n'ai jamais payé l'argent pour faire publicité. Mais ils m'appellent. Qui a fait qu'on me connaît là-bas? Jésus. C'est Jésus. Je n'ai jamais fait demande de visa. Mais visa là, c'est bien comme ça dans mon mail. Je dois imprimer, aller à l'ambassade et puis voyager comme je veux, quand je veux. Mais je ne suis pas pressé. Ça dépend plus de 15 visas. Plus de 15 visas. Même il y a des pays là. Il y a 3 visas qu'on m'a envoyé du même pays. Même pays. 3 visas. Les gens me luttent. Mais je suis dans mon coin, Bobo. Je ne suis pas pressé. Aka Eric, je ne suis pas pressé. Chaque chose a son temps. Voyager là, on ne se presse pas. Tu vois les pasteurs, ils sont pressés comme ça. À l'instant, il est arrivé à l'aéroport où il faut boire. Quand il va prendre l'escalier, il va arriver où il y a la vitre là pour rentrer dans l'avion là. Il va montrer aux Ivoiriens que lui, il est dans l'avion là. Il va faire selfie, prend. Quand il rentre, il a fini de mettre ceinture là, assis là. Il va faire prend. Quand l'avion décolle, et puis il a vu le nuage, il va tirer photo, prend. Tout le monde a qu'à savoir que, est-ce qu'on devient pasteur d'avion? Est-ce qu'on devient pasteur pour monter d'avion? On devient pasteur pour sauver les âmes. Avion là, c'est un moyen de transport pour que tu étendes l'évangile au Canada, aux États-Unis, au Ghana, au Burkina, en France. Ce n'est pas genre pour dire que tu as réussi. Tu peux monter d'avion tous les jours. Et puis ton église, même les fidèles n'arrivent même pas à 1000. Tu vois? Dieu est là dans le nombre aussi. Il dit à son honneur, sa gloire. Donc on doit tout faire pour s'unir. Si vraiment je suis prophète, vous verrez après ce message, l'Esprit de Dieu va commencer à toucher plusieurs pasteurs. On va commencer à s'unir, faire des programmes ensemble. Commencer à faire des programmes ensemble. On s'en fout. Nous, on sait que ce qu'elle a porté là, c'est pas bon habit. Notre but là, c'est que son âme soit sauvée. Quand on s'est évangélisé, on ne trie pas âme. C'est quand âme l'a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tu peux commencer à taper Dieu pour dire ça là on fait pas, ça là on fait pas. Mais premier jour, il devient chrétien, tu es trop dur, va fuir. Va fuir ou bien? C'est faux. Premier jour, il vient à l'église, tu dis on fait pas ça, on fait pas ça. Il va dire, moi il m'en vais. C'est pourquoi quand tu vois Jésus prêcher là, premier jour il disait, je suis amour. Je suis amour. Il disait pas, fais pas ça, fais pas ça. C'est le secret qui est là. Alléluia. Donc, cher pasteur, si vous écoutez un autre pasteur qui parle de la part de Dieu et que vous voyez dans la raison, le monsieur est dans la vérité et ce qui vient de sa bouche, ça vient de Dieu, dans le secret, communiquons par WhatsApp, communiquons par Messenger, unissons-nous, même si c'est 20 pasteurs, 30 pasteurs, pas pour fédérer, pour aller demander l'argent aux autorités, mais on fédère pour faire des programmes d'évangélisation dans les villes, dans les stades. Actuellement, les artistes rappeurs là, c'est eux qui remplissent les salles. Est-ce que nous, on ne peut pas faire ça? On ne peut pas faire ça. Toi, tu es un pasteur, tu achètes Range Rover, 150 millions. Dis avec moi, 150 millions. Ton église ne fait même pas 5000 places. Ça te dit rien. Il n'a même pas honte. Et puis, il est fier. Pourtant, tout à l'heure, vous avez montré le verset. Dieu, là, l'honneur qu'on lui donne là, c'est quand on est nombreux. Eux, là, ça ne leur dit rien. Ils ont construit une salle de 500 places ou de 1000 places. C'est rempli. Et je remarque que les pasteurs francophones, c'est des vauriens. Faut dire c'est des vauriens. Tout le monde veut construire temple en grès, Riviera, des plateaux, au Maou, au Tokui. Il y a quoi en grès? Il y a quoi là-bas?
Il y a quoi à la Riviera? Il y a quoi au Maou? Il y a quoi aux deux plateaux? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi? Depuis que vous avez construit le temple là-bas, là, c'est combien de résurrections vous avez fait? Combien? Vous avez fait combien de yeux d'aveugle? Terrain d'Ingrid est trop cher. Terrain de Riviera, c'est trop cher. Mais terrain de Ndotré, terrain de Songon, terrain de Dabou, terrain de Abouasso, c'est pas cher. Va acheter un grand terrain, tu es déjà milliardaire, l'argent est déjà là. Regardez-vous bien. Va acheter un grand terrain de 2000 hectares, construire un temple de 100 000 places. Même si c'est 500 personnes qui sont venues, Dieu voit que tu as mis l'argent pour une salle de 100 000 places. Quand tu vas commencer à évangéliser là, les gens vont venir prendre place là. Et puis, tu as la sagesse pour qu'ils viennent. Tous les pasteurs, vous voyez, dans les pays anglophones là, quand ils construisaient les grandes salles là, leurs fidèles n'arrivaient pas à ça. Hein. C'est par la foi qu'ils ont construit. Même aujourd'hui, dimanche, je te prêche là. Il y a des églises, là, c'est pas plein. Il y a les chaises vides derrière. Mais ils ont construit quand même. Et chaque jour, tu envoies les gens. Chaque jour, tu envoies les gens. Chaque jour, tu envoies les gens. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on regarde les gens qui sont devant nous pour acheter terrain. Donc, vous, votre église dans le monde francophone, là, le nombre de fidèles est déjà compté. On n'a pas le droit de dépasser les mosquées, de dépasser les francs-maçons, les bouddhistes. Je veux en Côte d'Ivoire. Les gens ont encore fait des documentaires pour dire quand dimanche arrive, toutes les plages sont vides. Tous les maquis sont vides. Toutes les rues sont vides. Que les gens sont dans les temples de prière. Ils sont remplis dans les églises. Jusqu'à ils prient sur les goudrons. C'est ça, moi, je veux. Avant, il a mourir. Ça. Mais eux, ça ne leur dit rien. Est-ce que le président le connaît? Est-ce qu'il a le numéro du général? Est-ce qu'il parle à le procureur? Est-ce que le juge là, c'est son moro? C'est ça que le pasteur en Côte d'Ivoire cherche. Le monde francophone a ses relations, il cherche. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Quand Dieu m'a donné ce message, il dit c'est un échec lamentable de l'église francophone. Et c'est là il m'a dit qu'il y a plusieurs qui vont mourir cette année, en plein culte. Plusieurs pasteurs. Parce qu'il en est marre d'eux. Les gars, revenons au Seigneur. Et puis ne soyez pas jaloux des nouvelles congrégations, des nouvelles assemblées qui commencent à monter. Quand vous voyez un pasteur, on parle de lui, ne soyez pas jaloux. Vous partez sur sa page, vous écoutez ce qu'il dit. Vous regardez. Tu peux mettre ta main, tu mets. Tu ne peux pas mettre ta main, tu déconnectes. Ferme ta bouche. La dernière fois, j'ai regardé YouTube, il y a vu Facebook, il y a vu une affiche où il y a vu deux jeunes pasteurs. On dirait qu'ils prient dans une école primaire. Ils ont organisé un programme. Ils sont comme mon petit, tu t'appelles comment? Tu as quel âge? 18 ans. Dans la vingtaine, 22 ans, 23 ans, comme ça. Ils sont en train de faire un programme. Quand il a regardé, il a dit, waouh, Seigneur, ils sont très jeunes. Hein? C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il faut prier pour eux pour que leur programme marche. Ça connaît du succès. Il faut jamais être jaloux. Il faut jamais juger quelqu'un qui veut faire quelque chose pour que les âmes soient gagnées. Il faut jamais le juger. Il faut jamais le juger. Toute personne qui a le souci de gagner des âmes pour Dieu, donner à Dieu, c'est un vrai pasteur. La fille qui a chanté, j'ai donné ma vie à Jésus et Tchougou-Tchougou-là. Vous savez pourquoi elle a connu du succès? J'ai pris mon temps, je suis parti sur sa page. J'ai regardé au début, elle n'arrive même pas à 1000 cœurs. Vous savez pourquoi? Elle allait évangéliser. Elle a pris camion parade. Elle a fait des habits pour habiller ses filles. Les garçons, ils dansent. Et puis, quand on a commencé notre programme là, 7 jours, une Bible, une âme, un samedi là. Quand elle a vu, quand on a fini net là, c'est là qu'elle a commencé pour elle. Elle a acheté des cartons de Bible. Elle s'est évangélisée. Elle met sa musique dans son main. Et tchougou là. Donc quand elle met là, ces filles-là, ils dansent. Et ils dansent, ils gardent le coin. Et puis ils partagent la Bible. Quand ils prennent la Bible avec quelqu'un, elle a la même chose qu'on fait là. Et puis elle met son portable. Elle fait selfie avec quelqu'un. Et puis elle le place 2, 20, 30 secondes. Il danse. Elle lui donne une Bible. Et au fur et à mesure, la personne qui a pris là, il a le son. Il met, il est content, il parle de ça au quartier, et puis il est abonné à sa page. Au fur et à mesure, elle a fait au moins 1 mois, hein, ou 2 mois même. Tous les jours, elle évangélise. C'est pas un jour seulement, hein. Tous les jours, elle évangélise avec quand même parade. 500 000 francs par jour. 500 000 francs par jour. Elle n'est pas pasteur.
Elle est en train de gagner âme pour donner à Jésus. À mettre un profit pour faire la promotion de sa musique. Dieu lui a donné succès. Si tu remarques que ce qu'elle a sorti là ne marche plus là, parce qu'elle a arrêté d'évangéliser. Shalom. Alléluia. Alléluia. Parce que tu vois, cela, je ne suis pas méchant. Hein? Moi, mon but là, c'est que tout le monde comprenne les choses. Alléluia. Alléluia. Il a dit comment faire pour une église avance, une église croît. C'est ça, non? Il faut reconnaître que Jésus-Christ est le bâtisseur, le président fondateur de l'église. Matthieu 16, verset 17 à 18. Matthieu 16, verset 17 au verset 18. 1 Corinthiens 3, verset 18. 1 Corinthiens 3, verset 18. Il faut reconnaître que Jésus-Christ est le propriétaire de l'église où tu prêches. À l'instant où tu dis c'est pas que le propriétaire, et que toi tu n'es qu'un serviteur, automatiquement Dieu augmente ton onction. Quand tu n'as quelque part là, il témoigne. Les gens qui m'ont vu au plateau, avant que je parte là-bas, tout à l'heure, ils avaient coupé le courant, il expliquait pour le monsieur là. Il termine brièvement. Le monsieur là, quand je suis parti à son bureau là, il a expliqué qu'il m'avait vu 3 ans auparavant. Et la femme là, elle a dit, mais c'est celui-là que vous avez vu? Il dit oui. Il m'a donné de l'argent, il a commencé à me bénir, il prie avec moi. Jusqu'aujourd'hui là, il y a son numéro, il a mon numéro. Il me voit, je le vois, on est ensemble. Mais moi, je suis pas quelqu'un pour exposer les gens. Même tu es en train de prier, quelqu'un multimilliardaire là, c'est pas il n'y a pas te dit. Quand on finit, il fait comme il ne le connaît pas. Même tu vas quelqu'un qui est en Amérique droitement, il vient d'arriver, il n'y a pas te dit. Soyons humbles, abaissons-nous, et puis on va avancer. D'accord? D'accord? Il faut reconnaître que Jésus-Christ est le propriétaire de l'église. Acte chapitre 6, verset 44. On peut dire, on dirait Facebook, là, t'es fatigué, hein? Ça coupe sûrement. Ça passe. Mais ça t'a fatigué, hein? Il me semble que ça coupe au moins 5-6 fois, hein? Ou bien? Hein? YouTube aussi, ça coupe beaucoup. Donc le Seigneur vaste. Il faut reconnaître que Jésus-Christ est le propriétaire de l'église. Acte chapitre 6, verset 44. C'est Dieu qui attire les hommes. C'est pas publicité. Ce n'est pas publicité. Je répète, en 2008, le Seigneur m'a interdit de faire publicité. Il dit, David, ne prends jamais l'argent qu'il te donne. Allez payer de l'argent sur des médias pour la publicité. Et c'est moi, Dieu, j'attire. Jean 14, verset 44. Lisez ensemble avec moi. Jean 14, verset 44. Vous voyez actuellement des télévisions. Matin, midi, soir. C'est tel pasteur, ces messages qui passent. Publicité, publicité. Alléluia. Il y a des gens combien? Non, excusez-moi, c'est Jean 4, sans doute. Jean 4, verset 44. Quand il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Dis avec moi, un prophète n'est pas honoré dans sa propre. Donc, peu importe le nombre de succès que tu as fait dans ton pays francophone où tu es là, tu n'as pas connu de succès. C'est pourquoi, cher pasteur francophone, étendez l'œuvre ailleurs. Tu remarques le même lieu où tu as commencé l'œuvre de Dieu là. Ça n'avance pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu es perdu. Non, non. Le quartier où tu as commencé l'œuvre de Dieu là, les gens sont incrédules avec toi, parce que c'est biblique. Il dit un vrai prophète là, il n'est pas honoré dans lui-même le lieu où il est, par sa famille, par ses connaissances. Et tu forces, tu ne peux pas avancer. Quitte et va ailleurs. Où Jésus est né, où il a commencé l'œuvre de Dieu là, il n'y a pas eu fidèle là-bas. Il y a même fidèle, même là. Mais il a quitté, il est parti ailleurs. Ça a commencé à prendre. Donc, je vais dire à tous les francophones, ne regarde pas parce que tu es baoulé. Il faut forcément te les baouler. Ils ne vont pas te considérer. Va ailleurs. Va à l'étranger. Va dans une autre cité. Va dans une autre ville. Ils vont bien t'accueillir. Tout ce que tu vas dire, ils vont croire. Et Dieu va faire des grands miracles à toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, chaque chrétien évangélique, chaque pasteur évangélique commence à cibler jusqu'au mois de juin le nouveau lieu où va ouvrir notre temple. Où va acheter un terrain. Objectif, au moins 2 terrains en 2025 pour toutes les églises de Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Objectif, 2 terrains et les annexes 10. 10 annexes cette année. Même semaine après semaine, ouvre. Il y a des cultes là, tu peux faire mardi. Il y a des cultes, tu peux faire mercredi. Il y a des cultes, tu peux faire dimanche. Il y a des cultes, tu peux faire samedi. De lundi jusqu'à dimanche là, il faut commencer à programmer au moins 20 cultes. C'est ton travail qui est là. Les gens ont besoin de toi. Au fur et à mesure, tu formes. Et jusqu'à la fin de l'année, tu commences à laisser des pasteurs dedans. Et tu vas dans un autre pays.
Tu verras d'ici les 10 ans, tu auras au moins 1000 annexes. Est-ce que l'œuvre n'est pas étendue? Donc, tu es avec mon objectif 2 terrains cette année. Même si c'est au village, pour acheter un terrain. Un deuxième. Dis cette année, 2 terrains au minimum. Maintenant, 10 annexes. Chaque pasteur évangélique francophone doit commencer à objectiver de cette façon. Laissez les jalousies, les concurrences. Laissez à faire de ces clasher. L'heure est arrivée de prendre la Côte d'Ivoire et de dire à Jésus, tiens. Dis tiens. Les gens ne veulent pas en faire. Faut dire en fait. Alléluia. Alléluia. Pour que une église avance et croisse, on a le jeûne et la prière. Dis avec moi le jeûne et la prière. Lorsque vous ne jeûnez pas, la puissance qui en vous diminue. Ça s'étouffe. Chaque fois que vous dormez, vous vous réveillez en tant que leader, en tant qu'un homme qui est appelé, il y a des flèches que vous recevez. Et les flèches, c'est comme si vous êtes en train de conduire une voiture. Si tu roules, tu dois recharger le carburant. Tu dois vérifier la batterie. Tu dois vérifier l'huile. Tu dois vérifier l'eau. Et le jeûne et la prière sont les instruments, les outils quotidiens qu'on a besoin pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc, tu veux que ton ministère avance. Jeûne. Prie et jeûne. Instaure des programmes de jeûne et prière. Faut les instaurer. Les personnes qui sont autour de toi, prenez des moments spécialement pour l'extension. Jeûner, prier dans ce sens. Faire des combats spirituels, c'est bon. Mais jeûner, prier, préserve l'onction qui est en nous et amplifie l'onction. Dis jeûner, prier. Préserve l'onction qui est en nous. Préserve l'onction qui est en nous et amplifie l'onction. Alléluia. Alléluia. Je ne comprends pas bien toi, amen. Alléluia. Acte chapitre 6, verset 1 à 7. Acte chapitre 6, verset 1 à 7. Ésaïe 66, verset 7 et 8. Ésaïe 66, verset 7 et 8. Zacharie 8, verset 20 au verset 23. Ésaïe 58, verset 1 au verset 11. La puissance du jeûne et la prière donne de la croissance à l'œuvre de Dieu. Le jeûne est un programme divin. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une décision que tu prends. C'est un programme divin. C'est comme un programme planifié par Dieu, ça est là. Le jeûne et puis la prière, ça est là. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. Mais à l'instant où ce programme te met dedans, pour que toi, ton ministère de jeûne avance, tu vas avancer. Pour que ton ministère de prophète avance, tu vas avancer. Pour que ton église s'étende, ça va avancer. Je reprécise. Le jeûne et la prière que tu fais, on précise. On ne jeûne pas au hasard. Jeûner au hasard est grave de faim. C'est grave de faim. C'est carême. Mais le vrai jeûne là, aujourd'hui nous sommes dimanche. Tu dis au Seigneur Père, j'ai entendu le message. À partir d'aujourd'hui, tous les vendredis, samedis et dimanche, je jeûne. Et après le culte, je coupe. Pour que mon ministère s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. C'est fini, hein? Le fait que tu fais ça régulièrement, tu vas voir ça comment ça s'étend. Même il y a des lieux, même tu n'as même pas pensé quand tu appelles là-bas, un jour on t'appelle. Les gens vont faire jalousie car tout est dans la Bible. Faut le faire. Tu fais commerce. Tu veux que ton commerce n'a qu'à prendre le monde entier. Tu vas avoir clients partout. Tu dis, Seigneur, moi le jeûne que je vais faire, tous les mardis et puis mercredis, je commence mardi à 6 heures, et puis je coupe mercredi à 18 heures. Seigneur, pendant ces 2 jours, quand je vais jeûner, c'est que j'aurai plusieurs magasins en Côte d'Ivoire dans le monde entier, jusqu'à mon commerce va prendre le monde entier, au nom de Jésus. Et tu commences à faire ce jeûne. Tous les mardis, tu respectes ça. Tous les mercredis, tu respectes. Et à la fin, tu coupes. Quand tu viens à l'église mercredi soir, ou bien tu fais un petit virement, ou bien, comme on appelle ça, un dépôt. Homme de Dieu, j'ai envoyé une offrande. C'est pour un jeûne que j'ai fait de hier mardi à mercredi. L'homme de Dieu finit de prier pour toi. La scellé. Tous les chutes dedans. Comment ton commerce va pas avancer? Combat spirituel a son rôle. Mais je te montre la vraie puissance de le jeûne et la prière. Et on dit à Dieu avant de commencer. On se lève pas comme ça parce que c'est chaud. Tu n'as pas mangé depuis 10 heures. Tu dis, mon Seigneur, il y a gêné pour que mon commerce avance. Toi-même, tu es malade. On prévient Dieu. Et tu choisis ça. Tu peux dire même, va au jeûne à faire un jour là. Moi, je parle dedans, hein. Fais quelque chose, toi-même, tu sens ça. Tu sens ça. Si tu ne veux pas faire ça toute ta vie, tu peux dire à Dieu, Seigneur, nous sommes dans le mois de février. Je prends cette année, spécialement pour que mon ministère s'étende. Donc, je vais jeûner tous les vendredis, samedi, dimanche. Ou je vais jeûner lundi, mardi, mercredi, de 6h à 18h. Pour que tous mes enfants aient les bonnes notes à l'école.
ou bien pour que j'ai plus de clients, ou bien pour que ma famille soit protégée, ou bien pour que je sois milliardaire. Donc je fais ça pour que tu m'ouvres les yeux pour faire les affaires, pour que mon commerce avance. Quand tu vas commencer ça, tu vas voir que l'argent que tu gagnes là, chaque fois que tu réinvestis, sur 6 mois, un jour tu vas me dire, pasteur, moi-même là, je vais te dire à toi, c'est B. Je viens d'ouvrir un deuxième compte. Premier compte là, je suis arrivé à 800 000 et 800 millions. Le deuxième compte, je suis à 3 millions. Donc je vais avancer avec toi. Alors évangéliser. Avec ton derrière soudé. Faut gêner et prie ton ministère, ça va avancer. C'est bien compris? Matthieu 17, verset 21. Le Seigneur dit, ce genre de démon, ce genre de problème que tu as, c'est par le jeûne et puis la prière. Ça peut finir. Lui-même, Jésus dit ça. Il y a des choses là. Ce n'est pas faire des, faut venir voir pasteur. Faut décanter un jeûne toi-même. Décrète ça et puis respecte. Matthieu 17, verset 21. Ésaïe 56, verset 8. Ésaïe 56, verset 8. Alléluia. Alléluia. On a des exemples dans la Bible, hein. Des gens par le jeûne et puis la prière. Ils ont prié et puis tout leur ministère a avancé. On a Actes chapitre 2, verset 37 au verset 41. Actes chapitre 2, verset 37 au verset 41. Actes chapitre 4, verset 4 et verset 5. Actes chapitre 5, verset 14. La force de la prière attire les gens dans l'église. La force de la prière attire les gens dans l'église. Ce n'est pas l'argent qui attire les gens à l'église. C'est pas parce que tu es gentil que les gens viennent à l'église. C'est la force de la prière. La force de la prière. Dis-moi la force de la prière. Si la force de la prière attire les gens à l'église, c'est que la force de la prière peut attirer des clients. Alléluia. Donc, tu peux peut-être, le soir quand tu finis de vendre, tu es fatigué, tu dors. Mais le fait que tu as pris des jeûnes pour ton commerce là, même quand tu ne pries pas là, ton jeûne parle. Tu as compris le secret? Pendant que les gens prient de minuit à 6 heures, toi, tous les mardis, mercredis, tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'eau pour donner à Dieu. Et ça dépasse leur jeûne et leur prière, ils font tous les jours là. Alléluia. Alléluia. Tu as compris ce secret? La force de la prière attire les gens dans l'église. Pour que la puissance descende, il faut que la prière monte. Il faut que la prière monte. Vous ne priez pas comme la puissance va descendre. Donc quand tu vois une église qui est en puissance, en force, il faut que la prière monte. Et ce qui bloque la prière, c'est le péché, le mensonge, les rancunes, les jalousies, les papatoyas. Et que tu entends ce message, quitte le péché, quitte le mensonge, quitte la colère. Et quand tu pries, ta prière monte et la puissance descend. Dis pour que la prière monte et que la puissance descende, on doit arrêter de pécher. Mais pour que la puissance descende, il faut que la prière monte. C'est 3 phrases différentes. Pour que la puissance descende, il faut que la prière monte. Pour que la puissance descende, il faut quitter le péché. Tu as compris les 3 phrases? Pour que la puissance descende, il faut que la prière, et pour que la prière monte, pourquoi? Il faut quitter il faut que tu quittes pour que la puissance descende, il faut que la prière monte. Pour que ta prière monte, il faut quitter tu as bien retenu ces formules spirituelles pour déclencher l'onction. Pour que j'ai la puissance, il faut que je prie. Et quand je prie, que fasse descendre la puissance et que ma prière monte, il faut qu'il arrête de pécher. C'est pas difficile. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller. Acte chapitre 9, verset 33 au verset 35. Acte chapitre 9, verset 33 au verset 35. L'apôtre Paul, Galates chapitre 4, verset 19. Galates chapitre 4, verset 19. Colossiens 3, verset 14 au verset 20. 1 Timothée 5, verset 17. Priez sans cesse. Alléluia. Alléluia. Dernier point. Dis avec moi, dernier point. C'est le dernier point. Je viens de parler longuement de quoi? De deuxième partie ou dernier point. Vous n'avez pas dit grand 2. Dernier point. Alléluia. Les reproches de Dieu à l'église francophone. 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 Alléluia. Joël chapitre 2, verset 28. Le Seigneur dit quoi? On peut lire, hein?
Joël 2, verset 28. Tout le monde doit connaître ce passage-là. Ou bien vous ne maîtrisez pas. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des vies. Quelqu'un peut relire? Donnez le micro à la personne. Relisez, on va voir. Vérifiez rapidement. Joël 2, verset 28. Quand il dit que comme ça là, c'est comme ça qu'ils nous ont fatigués. Vraiment, hein? Faut dire vraiment. Avec Lolo. Mamouchouaka. Joël 2, verset 28. Quelqu'un pour lire un volontaire? Oui. Avant d'avoir lu là, pardonnez. C'est dès maintenant que tu prends ta décision dans ton cœur. Seigneur, de tel jour à tel jour, je jeûne et je prie spécialement pour telle chose. Et pendant 2 mois, ou pendant 1 mois, ou pendant 1 an. Ça dépend de toi. On va partir regarder parce que c'est chaud. Comme tu es galère, comme tu veux gérer l'argent, c'est maintenant que tu as choisi les jours de jeûne. Non, faut choisir dès maintenant. Tu vas voir que quand tu vas respecter, les choses vont se tendre. C'est bien compris? C'est à cause de ça qu'il a dit, peu importe ce qui va se passer après le culte là. Il y a jeûne. Et il y a jeûne. Il y a réunion. Le cœur est mort. Il dit, hey, pasteur, 2025 on ne gêne pas. Alléluia. Joël 2, verset 28. Alléluia. Oui, allez-y, madame. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Alléluia. Le verset on vient de lire là. Ça veut dire quoi? Je vous demande vous-même. Vous comprenez quoi? Je relis encore. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Qu'est-ce que vous comprenez? Si tu es en ligne, tu écris un commentaire. Vous comprenez quoi? Mes frères, vous pouvez parler aussi, hein? Vous comprenez quoi? Hein? Alléluia. Il n'y a personne pour répondre? Oui, madame. Elle dit tout le monde fera l'œuvre de Dieu. C'est elle, ça comprend. Mais le verbe est là. Hein? On dit je répandrai mon esprit sur qui? Sur toute. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aller pas à pas. On va prendre phrase par phrase. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Madame, ça veut dire quoi? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire quoi? Sur tout homme. Ok. Qui encore comprend quelque chose sur ce verset? Oui, madame. Selon elle, il ne va pas faire d'acception de personne. Mais en faisant quoi? Il fera quoi? Il va donner son esprit à tout le monde. Bon, je vais vous dire simplement. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Ça veut dire, s'il dit, je répandrai dans le jour où il parlait là, le présent du jour où il disait cette phrase-là, ça veut dire qu'il ne répandait pas son esprit sur toute chair. C'est faux, mais c'est vrai. Attends, c'est faux ou c'est vrai? Il dit, je répandrai. Il dit, après cela. Donc, ça veut dire, il y a une période, il y a une époque, il y a un événement qui précède l'effusion de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Ou bien? Donc, le jour où Dieu parlait là, il ne donnait pas son esprit à toute chair. C'est faux ou c'est vrai? Mais il va arriver un temps où il va répandre son esprit sur toute chair. Homme comme femme. Ils auront quoi? L'esprit de... Il faut pas me mentir. C'est de quoi il a dit? C'est quoi il va répondre? Donc il n'y a pas de différence. Donc ça veut dire qu'avant ce temps, tout le monde n'avait pas l'esprit de Dieu. Il choisissait des gens spéciaux en qui il mettait son esprit. On a l'exemple de Samson. Ce qui était en lui, la personne avait ça. C'est faux, mais c'est vrai. On avait Salomon aussi. On avait qui encore? David. On avait qui encore? Élie. On avait Jérémie. Mais dans leur génération là, est-ce que ce qu'Isabelle et les autres avaient ça?
Donc, Dieu donnait à un seul. Il donnait à un seul. Il ne donnait pas à tout le monde. Est-ce que tu as bien compris? Mais il dit, arrivé un moment,